wata toche tombo kwe watu numi peto emi. Azo wata toche tombo kwe weye watu numi mesia. Arosuzo wata toche tombo kwe wasa numi peto emi. Azo wata toche tombo kwe weye watu numi lo. Azo wiwa kufao. Mon nom c'est Agondajo Raymond. Je suis né vers 1942 à Rekandi, arrondissement de Solokhomé, commune de Boïkon. Je suis instituteur à la retraite. Dans le bon vieux temps, les parents ne savaient pas qu'il faut aller tout d'abord à la maternité pour l'accouchement et la nécessité de fréquenter l'école parce que moi, quand je voyais les instituteurs du bon vieux temps et accompagner leurs élèves pour des excursion ou bien une petite promenade, ils étaient très heureux. Ce métier-là me plaît beaucoup. Le métier d'enseignant, c'est mon idéal. Et c'est sur cette base-là que j'ai commencé les classes. Et au temps colonial, comme je le disais au début, il faut tendre votre main pour que le colon voit à quel niveau se trouve votre doigt au niveau des tempes. C'est ainsi que j'ai commencé petitement à l'école à 10 ans, à Rekandi, au même moment que certains de mes camarades du bon vieux temps, à savoir Akplo, Didi, chemin faisant, certaines classes que j'ai à faire ne sont pas du niveau où j'évoluais. Et on est revenu à Toribosito. À Toribosito, là, j'ai continué. Et de classe en classe, je suis arrivé à obtenir le CEP du bon vieux temps en 1956. Et j'ai pris la possibilité de continuer avec l'entrée en 6e. Très tôt, il est allé en aventure au Niger. Nous avons un grand-oncle qui était policier au Niger, M. Akpadoto, paix à son âme, avec qui il est resté au Niger. Et je l'ai suivi à Maradi, à près de 400 km de Baragou, parce que je n'ai pas eu la chance de trouver affaire au Dahomey. Toi l'amour de l'amour, je reviens aujourd'hui, oui au pied de ta croix, après tous mes naufrages et après mon désert. Arrivé une fois au Niger, il a servi dans les restaurants, dans les débits de boissons. Mais le goût d'enseigner, l'envie d'enseigner qui somnolait toujours en lui a refait surface. Et c'est dans ce cadre que les pays du Conseil de l'Entente ont décidé de lancer un concours régional pour recruter des enseignants pour le Niger.
j'étais décidé à revenir au Dahomey quand subitement ils ont lancé le concours des enseignants, le recrutement des enseignants. Et ils n'ont plus dit né au Niger, cadre du Niger. Ils ont dit tout ce qu'ils veulent. Ils nous ont laissé passer le concours. Et dans ce cadre, il a postulé en tant que Dahoméen béninois aujourd'hui. Plusieurs nationalités avaient donc concouru. Il s'agit donc des Nigériens, des Burkinabés, des Ivoiriens, des Togolais. Et après le concours, il a été donc au premier et il a pris service au Niger en tant qu'enseignant. J'étais le premier parmi ceux qui avaient pris part au 10 concours. Après notre réussite, l'État nigérien n'avait pas la possibilité, ou bien n'avait plus la possibilité de nous payer les bourses ou secours scolaires. Mais l'État s'est occupé de nous pour notre formation professionnelle. Et nous avons fait 1 an, encadré par 2 inspecteurs du bon vieux temps. Un européen et un africain. C'est après tout ça là qu'après 1 an, l'affectation est sortie. J'étais le premier à être affecté à Tawa. Tawa là, ça fait au moins 500 km de Maradi. Arrivé là encore, on m'a affecté à 30 km de Tawa, qui est en ce temps-là leur subdivision. Le lieu affecté s'appelle Kalfou. C'est là que j'ai travaillé et c'est après ce séjour-là qu'on m'a ramené. Qu'est-ce qui a causé mon rapatriement? Avec la situation politique de 1961, où le père de l'indépendance du Bénin, Feu Hubert Maga, a perdu le pouvoir suite aux situations politiques, son ami, frère, avec qui il a étudié au Bénin, je veux parler du président Diori, le président nigérien Diori, pour le soutenir dans cette situation déplorable, a décidé de rapatrier tous les Béninois qui sont donc au Niger pour créer des situations difficiles à ceux qui ont pris le pouvoir chez le feu Maga. C'est dans ce cadre que les Béninois qui étaient au Niger, qui travaillaient au Niger, ont été donc rapatriés, dont notre papa. Malgré tous mes péchés, tu m'invites chez toi. Pas besoin de vigile, pas de ticket d'entrée. La porte est... Quand nous sommes revenus au Bénin, j'étais rentré avec mon titre de moniteur d'enseignement. Vous passez le premier examen, il faut attendre 4 ans avant de commencer le second. Donc, mon titre de moniteur a fait 4 ans d'abord, et c'est la 5e année que j'ai eu droit de passer le CAP, instituteur adjoint de l'enseignement. Et quand il est revenu, directement, il est allé à Toribo Sito. Il était à Toribo Sito quand il était allé au Niger, donc il est allé à Toribo Sito. Et avec le concours de son père adoptif, je veux parler du vieux maître Aïe, le père du professeur Calbert Aïe et le père du maire de l'actuel maire de Grand Popo, l'a beaucoup orienté, l'a beaucoup conseillé, et arrivé une fois au Bénin, il a commencé
l'enseignement à la mission catholique de Tori Bosito. Ici, vous avez M. Aïbatin Janvier, instituteur à la retraite. J'ai connu le vieux Agon Raymond à Tori Bosito. Il est ami à mon papa, à mon frère papa. Je le suivais pour aller au cours préparatoire de ce temps à l'école catholique de Tori Bosito. Il nous prenait par derrière pour nous apprendre l'écriture. Il nous tapait pas en tant que tel, il faisait tout pour qu'on arrive à ce qu'il voulait. Moi, j'ai eu la chance de servir. J'étais enfant de cœur. J'ai servi à sa messe de mariage. Donc, c'était en 1967 à l'église Jean-Baptiste, Saint-Jean-Baptiste de Tori Bosito. Je me nomme Clémentine. Monsieur Agon d'Adjo Raymond m'avait gardé au CME en 1978 à l'école primaire publique centre groupe A, Lokosa. Et après même cette classe du CME, il est resté un conseiller, un père pour moi jusqu'à aujourd'hui. En ce temps, on dirait qu'il était un maître sentencieux, mais avec le temps, on a compris que c'était pour notre bien. Et tout ce qu'il nous avait inculqué en son temps continue de nous servir. Il y a des vocabulaires dont je me souviens, c'est au CME. Et depuis, personne, même jusqu'à aujourd'hui, nous les utilise. Mais c'est de lui qu'on en avait reçu. Je l'ai vécu parce que j'ai passé d'abord le premier CEP en 1971. Et au moment où on donnait les résultats, ils ont dit Fanou Hector Barthélemy échoué, éliminé avec 8 fautes. Et cela a fait que les maîtres au niveau de l'école se sont organisés et tous les matins, ils passaient au CM1 et au CM2 pour nous faire la dictée matinale. Et là, Papa Agon passait aussi. Je me rappelais d'une dictée, je me rappelais de certains éléments. Le titre de la dictée, c'est les homonymes. Et on dit, Afi, dans une promenade vespirale, va chercher l'eau de mer. À la maison, il prend le verre à boire et constate qu'il y a un ver dans le fruit. Donc, ceci dit, il a contribué aussi à ma formation. Moi, j'étais au CM2. En 1972, donc, Yamadjako a donné 100% au CEP. Avec le sérieux qui le caractérisait dans le temps et avec les conseils de Papa Aïe, il a pu obtenir une opportunité à l'école primaire privée Yamadjako à Cotonou, où il a rejoint Cotonou quelques années après à Tori Bosito. Du monitorat, je suis arrivé à être instituteur adjoint. C'est à partir de ce grade que l'État manquant de personnel dans l'enseignement a dit bon, on peut recruter parmi ceux du privé. C'est dans ce recrutement que moi j'ai été affecté à Lokosa. Je suis resté jusqu'à ma mise à la retraite en 1994. Mon père était aussi retraité comme Papa Agon. Donc ensemble, ils faisaient les choses de génération. J'ai appris le nom Maître Agon chez les camarades qui ont fait Lokosa. Il a eu l'amabilité de nous tracer son parcours professionnel. En 1982, on l'a affecté donc à Rouen de Kodji, où il a été nommé directeur de Rouen de Kodji. Certains de mes collaborateurs qui passaient leur temps dans le village restaient là quand déjà à
7h30, moi, je quitte Lokossa, qui est à 5 km de Rouen là. Et je commence à sonner. À son arrivée à Rouen, le premier jour de la rentrée, déjà à 6h30, il avait déjà quitté Lokossa, il était déjà à Rouen de Kodi. À 7h, il a commencé donc par sonner la cloche de l'école. Les enseignants, ses collaborateurs d'alors étaient encore à la maison. Les élèves, les écoliers ne sont pas encore à l'école. Et vers 7h30 par là, il y a un enseignant qui était en Païnoui, qui est venu dans l'école pour voir les écoliers qui étaient en train de s'amuser avec la cloche de l'école. Et c'est comme ça qu'il découvre que c'est Maître Agon, le directeur Agon, qui était là. Donc, on ne peut pas se présenter à cet enseignant. Il est le nouveau directeur affecté à Rouen de Kodi. Il a présenté ses excuses et s'est retourné rapidement pour aller prendre une douche et revenir à l'école. J'ai dit, j'ai une méthode de travail. Maintenant, on ne fait plus à sa volonté. Chez moi, à 7h30, nous devons être tous là pour commencer à faire ce qu'il faut faire, à savoir la propreté de l'école. Mais l'écho a été reçu favorablement. Les enseignants se sont mis au pas et avec la contribution du président du bureau de l'association des parents d'élèves, M. Chiwi, ils ont donc conscientisé davantage les enseignants avec des séances de sensibilisation qu'ils organisent. En son temps, tout fléchissait, c'est-à-dire qu'avant lui, ça ne prenait pas trop goût, mais quand lui est arrivé, c'est par quelle grâce lui il a, tout est réveillé vraiment d'une manière atroce. On peut dire qu'il a un don de rassemblement, il a ce qu'on appelle le maïs qui attire les poussins, les coqs. Quand, avec ces paroles, tout venait. C'est un don pour ce monsieur. Quand c'est le temps de la culture, beaucoup de parents préféraient que leurs enfants aillent travailler avec eux avant d'arriver encore reprendre les classes. Pour que cela ne soit plus ainsi, je passais de maison en maison pour les conscientiser. Je les conscientise pour dire, vous voyez, à Covid d'aujourd'hui, d'autres d'aujourd'hui, c'est pas un procédant comme ça que cela évolue. Et quand ils évoluent, ça fait l'honneur de leurs parents. Certains même arrivent à subvenir aux besoins de leurs parents. Et si on n'avait pas envoyé ceux-là devenir infirmier d'État, sage-femme, instructeur, directeur d'école, qui n'allaient pas devenir ces titres-là, de laisser les enfants. Et ils ont commencé à m'écouter. Ce qui fait que 7 ans qu'il a fait avec nous à Rouen de Kodi ici, il a formé beaucoup de choses. En ce temps-là, le français, c'est ça qui vraiment de fil à retordre aux élèves. On va faire d'abord la dictée matinale. On fait au moins soit la dictée ou bien des phrases détachées. Phrases détachées, quelques 2 ou 3 phrases contenant toutes les difficultés que l'on rencontre dans le français, surtout en dictée. Et on analyse, je leur dis, bon, voilà ceci. C'est comme ça que ça se dit, c'est comme ça que ça se fait. C'est ainsi que ça les a formés. Les enfants même témoignent. C'est tel maître qui nous a formés. Par rapport à l'assiduité, à la régularité, c'est quelqu'un qui aimait son métier. Il aimait son métier. Il était le premier maître qui venait. C'est grâce à lui que le nettoyage était fait. Après le CME, il m'a gardé en 80 encore au CM2. Donc c'est avec lui que j'ai passé la deuxième fois
le CPE. J'ai été au CPE 2 fois, j'ai eu le CPE pour les 2 fois aussi. Parce qu'en son temps, le jugement, j'ai fait un jugement supplétif. Donc le jugement devait faire 3 ans dans l'établissement avant que tu n'ailles à l'examen. Donc j'ai été frappé par ça. J'ai fait la vie active avec Madame Azandjemé. L'année qui a suivi, j'ai repris encore. En ce temps, il y avait les problèmes de secours scolaire aussi. Donc, j'ai repris avec Monsieur Agon. Je suis reçu brillamment encore. J'ai continué finalement au collège. Donc, depuis, il a toujours le regard posé sur nous. Monsieur Agon, l'enseignement, pour ne pas dire l'éducation des enfants ou bien l'éducation du peuple, il a un don. Il a un don. Il nous contait qu'un jour, il y avait des inspecteurs qui étaient venus pour contrôler les enseignants. Sa directrice, feu Madame Azandjemé Edith, n'était pas là. C'est la directrice qui gardait les élèves du CM2. Il n'était pas là. Lui, il était au CME. Il enseignait les élèves du CME. Étant donné que la directrice n'était pas là, qu'il a pris la responsabilité par devers lui de présenter les cours du jour aux élèves du CM2. À la suite de sa présentation, les enseignants lui ont demandé s'il était le titulaire de la classe. Il a dit non. Et en réponse, les inspecteurs lui ont dit qu'il a fait une présentation exceptionnelle. Presque tous les 2 mois, il invitait les parents d'élèves et nous sensibilisait pour envoyer les enfants à l'école et pour les suivre à la maison. Et aux examens, vraiment, on n'a jamais connu alors de ces résultats. C'est avec lui que j'ai entendu 100%. Avec lui, on passait même dans les maisons pour dire aux parents d'élèves la nécessité d'envoyer des enfants à l'école et de s'occuper de ces enfants. Les gens ont compris et finalement tout le monde accourait vers l'école et finalement ça nous a reliés d'une manière que je ne peux même pas dire ce que Agon est pour Rouen Topa et pour Rouen. Et le fait qu'il se lève très tôt pour être déjà à l'école, des fois même passe de maison en maison pour demander aux élèves de ne pas accuser de ça, d'être à l'école, a permis d'avoir un résultat exceptionnel pour ces fêtes de 1982. Et ça a ému tout l'arrondissement de Rouen. Et il disait que vraiment, Maître Agon a pu changer la donne à Rouen. Quand M. Agon était là, j'étais le président des parents d'élèves. Vraiment, c'est un directeur que tout Rouen, pour ne pas dire Rouen Topa, ne peut jamais oublier. C'est quelqu'un qui a tout travaillé pour Rouen et qui a rénové, qui a rehaussé Rouen. Quand il dit Rouen, il y a 2 écoles. Il y a l'école d'Okodi et l'école centre que ça va là-bas. Suite à ce résultat, il y a une inspection qui est venue de la DPE, la Direction provinciale de l'enseignement. Déjà à 7h, ils étaient déjà dans l'école. Lui, déjà à 6h30, il était déjà à l'école comme d'habitude. Donc, quand ils étaient là, ils ont constaté que le directeur était déjà à l'école, même avant eux. Donc, ils sont restés là juste à 8h. Ils sont venus le voir pour dire que sincèrement, ils ont eu vraiment des échos favorables par rapport aux résultats de Rouen de Cordy et ses comptables. Ils ont dit, monsieur le directeur, vraiment, nous sommes très contents de vous. Donc, quand ils sont repartis à la DPE, ils ont fait le point à leur hiérarchie, que c'est comme ça qu'il y a un instituteur, un directeur exceptionnel qui a pu réaliser des résultats exceptionnels aussi. Ah oui, par rapport à ça, ce directeur ne mérite plus le terrain. On doit nécessairement lui faire appel pour qu'il puisse mettre son expertise à la disposition de la direction provinciale de l'enseignement. Et c'est de cette façon que, quelques mois après, on l'a promu à la direction provinciale de l'enseignement, précisément au service des examens et concours, où il est resté de 82, fin 82, jusqu'en 1994. Je reviens aujourd'hui. Oui, au pied de ta croix, après tous mes naufrages.
Et après mon désert, je reviens, oh mon Dieu, au chaud dans ta maison. On m'appelle Mondi Alexandre Kofi, inspecteur de l'enseignement à la retraite à Lokossa. On m'avait affecté de Djougou à Lokossa comme chef bureau enseignement maternel et primaire en 1989. Et donc j'ai regagné mon poste ici en septembre 89. Et quand je suis arrivé, M. Agon était déjà en poste à la TDE, Direction départementale de l'enseignement du Mono en ce temps-là. Donc c'est depuis 89 que notre amitié a commencé. Lui, il était là en tant qu'agent de la direction et je suis venu le trouver. Et depuis ce temps-là, nous sommes restés liés. Je suis arrivé dans le Mono le 31 mars 1977. Et il semble qu'il était déjà là en tant que grand frère. Bon, je l'abordais, il me donnait des conseils utiles pour le maintien de mon foyer. Donc c'est un vieux conseiller à moi. Notre pépé, c'est un pépé qu'on ne peut plus qualifier. Il est tout. Les conseils, lorsque vous suivez ces conseils, vous sortez toujours vainqueur. Dès que les gens m'ont envoyé un peu plus loin, on m'a nommé en tant que directrice. Il m'a dit, persévère, ne te décourage pas. Le bon Dieu sera avec toi. Et effectivement, un jour, on va te ramener. C'est comme ça, chaque jour, quand je prends la voie, je me rappelle de ces conseils. Et un jour, effectivement, on m'a ramené et je suis à Lokossa à côté de lui. Vraiment, merci Pépé. Et je vous souhaite la longévité. C'est surtout la longévité. La longévité est au-dessus de tout. La bonne santé. Et je crois qu'avec ça, vous allez encore faire longtemps avec nous. Nous allons toujours passer à la maison, prendre encore de vos conseils et les mettre en pratique pour être un jour comme vous. Merci Pépé, bonne fête. Il est un doyen à moi, il est doyen à moi. Et c'est un doyen très sage. Ce qui m'a le plus frappé, c'est son ardeur au travail. Lui-même peut témoigner. Quand vous êtes travailleur, vous êtes mon ami. Mais quand vous ne l'êtes pas, alors là, nos relations sont mauvaises. Et donc c'est son travail. Il est attaché à son travail. Et je crois que c'est ça qui nous a liés jusqu'à aujourd'hui. On ne manque pas de se voir de temps en temps. Quand j'ai un bout de temps, je vais le voir pour recevoir de lui des conseils. C'est un monsieur, quand on parle de rigueur, pour lui rigueur, tu ne saurais comment il le fait. Mais il va avec des conseils, avec des démonstrations. Aujourd'hui, c'est moi qui profite plus de papa. Il me parle de la vie. Il me donne des conseils pratiques pour mon ministère de prêtre et pour la vie en général. Papa, merci beaucoup. Il y a une certaine rigueur. S'il n'y a pas la rigueur dans quelque chose, ça n'avance pas. Il a mis une certaine rigueur, étant donné qu'il est enseignant. Cette rigueur qu'il a fait, qu'il a plébiscité un peu partout, et au moment où il était en fonction. Cette rigueur, je l'ai comprise aujourd'hui. La rigueur dont il a été question, puisque elle a été ce qui a marqué tous ceux qui ont parlé de Maître Agon à mon côté. Je voudrais lui dire merci pour cette rigueur qu'il a imprimée à mes frères, à mes grands frères et à tous ceux qu'il a enseigné dans la ville de Lokossa et partout ailleurs, puisque sans cette rigueur, on ne saurait être quelque chose. Aujourd'hui, je me suis dit, il n'est pas inutile d'être rigoureux, mais de ne pas voir les rigoureux comme des méchants. Ce n'est que pour le bien de ceux qui l'entraînent, qui le font. Je voudrais dire encore une fois merci à papa pour tout ce qu'il a fait pour nous. Il est très rigoureux dans ses activités. Je l'appelle aujourd'hui formateur des formateurs. Il nous a formés. Il nous a appris
le travail, l'amour du travail, et après cela, l'amour du prochain. Et c'est grâce à ces exigences, à ces rigoureux, que nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes. Aujourd'hui, nous avons mis pied dans ces pas. Nous sommes aussi des enseignants. Et c'est grâce à ces rigueurs que nous sommes aussi des formateurs. Donc, nous prions le Seigneur de le garder jalousement pour nous, puisqu'il est notre bibliothèque. Dieu n'a qu'à nous garder jalousement pour nous, afin que nous puissions tirer de lui les nécessaires qui nous manquaient. Je vous remercie. Comme l'a dit tout à l'heure son élève, c'est une bibliothèque. C'est une personne ressource pour nous. Nous n'avons pas appris encore de lui. Nous voulons encore apprendre plus de lui. Donc nous demandons au Seigneur Tout-Puissant de lui donner encore longue vie pour que nous continuions par partager sa riche expérience avec lui. Je vous remercie. Et ses enfants vont vous le témoigner. Il a gardé cette rigueur jusqu'à présent. Mais ces petits-enfants vous le diront aussi. Parce que j'étais plusieurs fois dans la maison et il a demandé certaines choses. Et j'ai dit, monsieur, il a gardé cette rigueur-là. Vous ne devez pas acheter de n'importe quoi. Quand il vous donne de l'argent, achetez à manger. Vous revenez, vous lui montrez ce que vous avez acheté. Et il est rassuré que vous n'êtes pas allé acheter bonbons. Et parce que généralement, c'est ce que les enfants font. Et moi, je m'appelle Agonkwefa Modestine Hermione. Pépé est mon grand-papa paternel. Il est très gentil. Des fois, si sa santé ne va pas bien, il s'énerve un peu. Il est très gentil. Il est vraiment patient. Il aime la discipline. Il nous prodigue des conseils aussi. Il ne mange pas de n'importe quoi. Les boissons, il ne prend pas comme ça. Il contrôle bien son alimentation et sa santé. Sa rigueur est louable. Et on aurait même souhaité que les maîtres d'aujourd'hui prennent conseil auprès de lui pour le bon déroulement de leur métier aussi. Je lui souhaite encore un bon repos. Tout ce que tu as fait comme bien, c'est ça qui doit te suivre. Il va faire encore plus. Il va faire encore plus. Et tout ça, c'est dû à son comportement de vie. Vivre longtemps, c'est pas si facile. C'est la vie que vous menez qui vous résulte tout ce que vous vivez après. À Cotonou, j'ai travaillé dans une seule école, Yamadjako. Lazare Saruito, c'est moi qui l'ai tenu au CI. Il était sous la tutelle de son oncle paternel. Et c'est avec moi qu'il a fait le CI à Cotonou. Je vous dis que j'ai été honoré quand ces anciens élèves que j'ai eus à Cotonou là, et qui sont tous de hauts cadres, ils ont formé une délégation, une forte délégation avec des enveloppes. Et ici sont présentés à l'Okosa. Vraiment, ça a été ma joie aussi. Ceux que j'ai eu à former et à l'Okosa ici, et qui sont reçus à leur CFEB en 1981 là, tous se sont ajoutés aussi à ce nombre qui a quitté Cotonou. Et il faut voir ces gros cadres autour de moi. Ils ont prononcé leurs allocutions et les gens disaient « Oh, c'est lui ». Papa avait eu sa retraite 1 an avant que je n'obtienne mon bac.
J'étais la première à obtenir le bac. Et après moi, il y a une bonne demi-douzaine. Comment ça s'est passé? C'est Dieu et le secret de mes parents. Nous gardons de notre Père la rigueur et le respect de soi. Il n'a pas l'habitude de prendre de l'alcool. Il ne prend pas de l'alcool. Il se respecte. À ses enfants, il a été très très rigoureux envers nous en termes d'éducation. Il nous frappait. Nous, on a eu la malchance. Bon, est-ce que j'ai eu la malchance? J'ai eu la chance. D'autant plus que quand il allait à la retraite, je me rappelais en 94, j'étais au CE2. Mais comme il était à la maison, déjà à 6 heures, il te réveille avec la chicotte d'été matinale. Vous allez faire la dictée avant d'aller à l'école. Et gare à toi, si tu fais des fautes, si tu fais des cours, il te chicote correctement avant que tu ne partes à l'école. Parce que le n'aime pas qu'on fasse de fautes. Si il constate, il corrige rapidement. Mais ça a payé, d'autant plus qu'on a eu de bons résultats. Ce qui m'a vraiment ému encore, il était déjà à la retraite avant que moi je n'obtienne, plusieurs années après que je n'obtienne un baccalauréat, mais il m'a soutenu. Certes, j'ai eu le concours d'entrée à l'École nationale d'administration de magistrature. En tant que retraité, il a pu me payer au moins les 2 premières années en tant que retraité. Donc vous constatez avec moi qu'il a eu le souci vraiment de l'évolution de ses enfants. Il s'est sacrifié pour nous. Et il y a 3 points capitaux qui identifient mes parents. C'est l'éducation. L'éducation reçue d'eux a fait que n'importe où nous nous trouvons, nous sommes toujours à l'aise et aimés par le monde dans lequel nous nous trouvons. Le deuxième, c'est la santé. Notre santé est très chère à nos parents. Si quelqu'un est malade, ils sont capables d'aller s'endetter pour nous prodiguer les soins, le traitement dont nous avons besoin pour que nous nous retrouvions. Et le troisième point important, c'est l'alimentation. Ils achètent des vivres à crédit pour que le pain de chaque jour ne nous manque. Et ce n'est pas qu'ils sont des riches. Non, c'est le modeste salaire. C'est le champ. Mon papa m'a inculqué aussi ce savoir. Partout où je passe, c'est vrai, je suis religieuse, mais c'est avec fierté que je me donne aux travaux champêtres. Je me rappelle que quand j'étais au collège, pour nous motiver, papa nous demandait, si tu travailles, si tu sacres un quantin de terre, tu as droit à 1 kilo de gari. Je me rappelle qu'un jour, je me suis retrouvée avec 5 kilos de gari. Et là où je suis aujourd'hui en mission, le pays s'appelle le Suriname, au nord de l'Amérique latine, nous avons un grand terrain. Et j'ai cultivé avec les membres de ma communauté. Nous avons mangé des fruits de notre sueur. C'est ce que mes parents m'ont inculqué. C'est ce que j'ai appris de mes parents. C'est un ami, je ne peux pas être à l'Okosa et ne pas avoir M. Agon. Il me donne toujours des conseils. Nous continuons de nous donner des conseils. Et dès qu'il y a un problème, je l'appelle ou bien il m'appelle. À sa retraite, je ne manque pas de le fréquenter. Le jour de l'Assomption, j'étais avec lui. À la sortie de la messe, j'étais allé vers lui. On s'est souvenu un peu du passé. C'est sa foi en Dieu qui m'a le plus impressionné. Avec son âge, il n'arrive plus à aller à l'église. Il nous exhorte le plus pour aller écouter la parole de Dieu. Et à notre retour de l'église, il nous invite à lui rapporter ce qu'on a entendu à l'église. Et si nous ne rapportons pas ce qu'on a
entendu exactement à l'église, il nous dit qu'il a également suivi la messe à la radio. Et maintenant, il nous dit exactement l'évangile. Et après ça, il nous dit que c'est pas l'habillement on montre à l'église, mais il faut être attentif pour écouter la parole de Dieu. Pépé prie également beaucoup. Les matins, quand il se lève, il se promène dans la maison en faisant du sport. Et quand il finit, il va devant le sanctuaire pour prier et pour chanter aussi. Oh non, mon lait pommelon, et font mon doté, font mon doté. Il chante ces chants souvent quand il finit ses marches et il vient devant le sanctuaire. La foi du Pépé, c'est grand, c'est très grand. Il est un pilier de l'Église catholique. Il a passé dans des conseils paroissiaux et depuis la cathédrale jusqu'à notre église de Zogbeji qui est non loin de nous. Et c'est le poids de l'âge qui a fait qu'il ne peut plus, mais jusqu'à l'heure je vous parle, son chapelet avec lui, il prie pour ses enfants partout où nous sommes. Le matin, si Pépé se lève, il contrôle la propriété de la maison, le balayage, le rejet des ordures. S'il y a les mauvaises herbes quelque part, lui-même les arrache et nous appelle de venir les ramasser. Les 30 ans de retraite, je les ai passés dans la joie. C'est après ma chute, mon accident de la jambe droite là. Il n'y avait que par moment, les soucis m'arrivent. Mais les enfants qui me sont très reconnaissants là, me donnent toute la joie nécessaire. Même mon épouse, mon feu épouse, on s'entraînait, je l'entraînais à la marche et la bonne chose que je dois lui faire pour qu'elle soit à l'aise dans son manger. Je ne mange pas n'importe chose qu'on prépare. Hein. Je prépare ma chose. Tu peux me préparer la pâte. Et des fois, tu vois que tu fais trop, que tu veux t'entêter un peu. Si c'est le riz, je prépare mon riz. Et à la suite de la perte de ma femme, mes enfants ont dit, Pépé, tu es le seul qui est resté pour nous. Si tu as besoin de quoi que ce soit, nous sommes disponibles pour que tu restes encore plus longtemps avec nous. Les produits qu'il me faut, ça ne fait jamais défaut à son niveau. Et cette joie continue. Et elle continuera toujours. Ce que j'ai envie de dire à ceux qui viendront, s'ils veulent un peu vivre longtemps, ça dépendra d'eux-mêmes. La première des choses, de ne jamais chercher à nuire à leur prochain. Même si ce prochain sait pertinemment que c'est lui qui vous a causé cet ennui, il faut le laisser. Il y a l'Éternel qui est là et qui punit. Il ne manque pas de punir. Il met du temps pour la punition. Mais quand il se fâche, ce que vous avez fait pendant plusieurs années, il met un seul jour pour vous dire, vous avez trop commis de mal. Maintenant, ce que tu as fait, c'est pas bon. Donc, je leur dirai, occupez de vos enfants. Sinon, ils ne vous seront pas reconnaissants. De deux, il n'est plus question d'aller manger un peu de tout. Manger un peu de tout, quand l'âge avance, on se surveille. On surveille
son alimentation en toutes choses. Tout ce qu'on avait l'habitude de faire quand on a 50 ans, 60 ans, et il ne faut plus essayer. Papa, même étant en fonction, les samedis étaient plus ou moins consacrés aux travaux champêtres. Cela ne veut pas dire que c'est parce qu'il manque du minimum qu'il faisait ça. Mais après analyse personnelle, je pense que c'est un secret pour maintenir sa santé. Parce que après la retraite, il a continué avec le chant. Cherchez soi-même une petite activité à mener là où vous êtes. Si c'est le petit sarclage de la maison, ou bien si c'est un petit jardin que vous avez l'habitude d'entretenir, il ne faut pas dire je suis vieux, je vais rester couché pour faire ma vie. La vie vous fera. C'est ce que je l'ai tiré. Je voudrais simplement vous dire merci. Merci à tout un chacun pour les témoignages. De tels témoignages donnent la longévité. Parce que la gratitude est une valeur hautement spirituelle. Je voudrais vous remercier parce que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est l'érection d'un monument. Tout ce qui nous manque, c'est la pierre à déposer. Une vie que nous comptons, des témoignages pour embellir cette vie, mais aussi des bénédictions pour l'encenser. Je voudrais dire merci à papa de m'avoir accepté comme fils depuis 3 ans seulement qu'on s'est connus. Je l'ai dit à l'église, ses conseils, ses bénédictions surtout, ne m'ont jamais été marchandés. Je le réitère ici, depuis 3 ans que je suis là, c'est lui qui me donne l'onction chaque début de nouvelle année. Donc je me sens vraiment à Gon. Et je voudrais à la suite de tout le monde lui dire merci pour cette vie consacrée à bâtir des êtres. Ce n'est pas un enseignant, c'est un bâtisseur d'êtres. C'est différent. Et à la lumière de tout ce que nous avons entendu aujourd'hui, merci Pépé d'avoir bâti tant d'hommes au service de cette République. Papa Dadjo, aujourd'hui nous l'appelons Papa, notre Pépé. Et parce qu'il a fait son temps, il est en train de faire son temps et on rend grâce à Dieu. Nous prions le Seigneur pour qu'il lui accorde encore la santé et beaucoup de grâce. Beaucoup de grâce. Vous savez, chacun a son destin. C'est une chance pour lui qu'il soit encore là après 30 ans de retraite. Donc on ne peut que remercier le Seigneur pour lui avoir permis de vivre 30 ans de retraite. C'est pas donné à n'importe qui. Le seul conseil que je vais donner peut-être à l'entourage ou bien aux enfants d'aujourd'hui, c'est de suivre ses conseils et ses comportements. Après tous mes naufrages et après mon désert, je reviens, oh mon Dieu, au chaud dans ta maison, car je n'ai point trouvé d'autre bonheur que toi. Mon seul désir, c'est de t'aimer et toujours 30 ans de retraite, c'est une grâce. Et de par notre position, on ne peut que remercier le Seigneur pour avoir accordé cette longue vie à notre géniteur. Et je souhaite que le Seigneur prête encore longue vie à papa. C'est vrai, des fois je m'amuse avec lui en disant que
Si tous les retraités étaient comme lui, l'État allait faillir déjà. Travailler pendant 30 ans, percevoir le salaire et encore, comme retraité, prendre le minimum dont il a besoin, dont il a droit pendant 30 ans. Mais c'est une manière de dire que le Seigneur l'aime. Et c'est aujourd'hui quand même une opportunité pour nous de lui rendre ses hommages de vive voix de son vivant pour qu'ensemble nous puissions vraiment le célébrer. Célébrer ce qu'il a été pour nous, pour la famille et pour ses amis. Nous lui souhaitons une bonne santé. La santé a été fragile, la santé a été vraiment éprouvée, mais il tient toujours. Nous lui souhaitons une bonne santé, une longue vie pour qu'il soit toujours ce conseil, cet ami pour nous, ses enfants. Pépé, je souhaite et je demande à Dieu plus de vie jusqu'à aller à 50 ans, à 100 ans aussi, si possible, de retraite. Et je prie pour lui toujours que le Seigneur l'accorde la santé, la paix du cœur et la longévité. Pour que Dieu le préserve pour nous et lui donne une longue vie et par rapport à ce qu'il a maintenant. Et nous qui sommes ses enfants, il faut que Dieu nous préserve et par moment on vient le saluer, qu'on soit ensemble avec lui pour un instant de bonheur, en quelque sorte, pour le soutenir. Parce qu'il y a le poids de l'âge qui agit déjà, on essaie de le ramener un peu par rapport à ce qu'on peut. Donc c'est ça, en quelque sorte. Toi l'amour de l'amour, je reviens aujourd'hui. Oui, au pied de ta croix, après tous mes naufrages et après mon désert, je reviens, oh mon Dieu, au chaud dans ta maison, car je n'ai point trouvé d'autre bonheur que toi. Mon seul désir, c'est de t'aimer et toujours te louer. Enyi Renou à Gonleton Sigbe Boroma Donumi Mimei Kontonsa Novi Asi Renou Sigbe Mime Biton doit gagner quand même Boroma Donumi Papa Egbe mi tombo afie yo Renou Yendo loko sawawe do ko banton die yo alors tombe et so Yendo Papa Dieu mi adu ko banre e ka do mi dele me ya khosu zo atole yo mi na du kande ban 70 30 mi de ka bloqué be do mi de na du 70 mi clamo mi tundo mi na monu mon coton den kolo di dogbon si tegbe o ti joda gbe o je mi kanasa eno no ye ado bono mo a azo mi na uli bona azo me fi we so da lo men mi o de mi na wa gbo ye bi la huzu no brain nu to ito no ito bona ja lo to ito no ito le dio mene na mi anu kunu mi bi ma ya mi de so to we o mi lo bleu ba tire lo ku to gbon we a pẹ̀lú to e lo su a fa me la su e mi ma do nu ko a mo ko ta fode to na fode afode mi kondo yo o kande tono ato eni afode ene minamo me mitonya yona me
tí ẹ̀mí di ọ mẹ́ta lọ ẹ̀mí di ọ tàn pẹ́ ìmọ̀dọ̀ ẹ o subvention ọ̀dọ́ àkọsíṣẹ́ domi ọ n'adu tse si me wɛ ɔ mi ma dɔ yi ne gbede kpɔn mi rɛ ne dɔ wɛ ɔ gbɛ mi tɔntɔn tó kutu ɛ mi di mama nɔ mi tɔn gbɛ mi tɔn tó kutu gbede o. Quand je voyais maman et maman vendait du pâté à l'entrée du CESE, et quand je veux acheter du pâté, maman m'appelle pour dire alors on pâté le gontia fille à fille. Bon, ne sachant pas que d'un jour à l'autre, que Dieu va unir les deux familles. Alors, vraiment, Dieu a fait ce qu'il doit faire et les deux familles sont ensemble aujourd'hui. Donc, je voudrais quand même remercier tout le monde pour que cette alliance qui est née entre nous continue d'aller de l'avant. Et papa, notre honorable récipiendaire et que nous célébrons ce matin. Je voudrais vous souhaiter longévité, vous dire que vous ferez des retraites dans des retraites. 30 ans, retraite, 30 ans encore pour la retraite très prochainement. Je suis avec vous et je passerai dans la semaine à la maison pour vous souhaiter encore beaucoup de courage et vous serez toujours à l'honneur de ma part. Merci. Je reviens aujourd'hui, oui, au pied de ta croix, après tous mes naufrages et après mon désert. Je reviens, oh mon Dieu, au chaud dans ta maison. Car je n'ai point trouvé d'autre bonheur que toi. Je t'offre mon cœur comme un bouquet de fleurs. Mon seul désir, Minadokuni ndo o atinde de do boko do sewe bo mimo bo iwa donu do mebisinu kume bodo pepe we yin me hu sinu ati emi yo bo nu emi egbe yo pepe we zon o viwe a me yin azo me viton ewe a me no kweton pa ewe a yon nou e ganton bo ise nou plon me edo bo ezon bo ekpodo foyer tombe ezon bo azoton edo akonkwipa bo dewe yo bi adokunu pepe bo dokunu mi mede de wa fie gbedin le bo mi sotan mi ton bo do mi na no poke bo da jawahe o maou. Donc c'est vraiment un ami, je l'aime et je vis avec lui et je vis avec tous ses enfants. Merci. La République, ministre Tchélé, député Tchélé, directeur Tchélé, cadre niveau, enseignant Tchélé, policier gendarme, brigadier Azawata doche tombo kwe watunu mi beto emi. Azawata doche tombo kwe watunu mi lo.